Bienvenue sur le podcast Revenir vers soi avec Manon Fortin. Un espace de détente, de méditation, pour une vie en pleine présence, un souffle à la fois. Bonne écoute! La méditation, c'est pas juste une pratique. C'est un style de vie. J'ai commencé à pratiquer la méditation il y a 36 ans. Et à ce moment-là, je n'osais pas trop le dire que je faisais de la méditation et que j'aimais ça et que ça allait devenir une passion. On n'osait pas trop en parler, car c'était perçu comme une évasion, comme quelque chose de presque inaccessible. Le genre de choses réservé aux moines et complètement déconnecté de la réalité. En fait, c'est pas ça du tout. C'est pas une évasion, mais plutôt une rencontre sereine avec soi. Une rencontre avec soi-même et avec la réalité. Elle nous permet de se recentrer et de sentir qu'on est sur son X. La méditation nous permet de faire face aux circonstances de la vie avec plus de calme, de confiance et de sérénité. Accueillir la méditation, c'est une merveilleuse pratique au quotidien afin de se retrouver et avoir accès à ses ressources intérieures pour mieux gérer le stress et l'anxiété, pour atteindre un état de mieux-être physique, psychique et émotionnel, pour améliorer le sommeil et créer en nous un espace de paix et de sérénité. La méditation, c'est arrêter son mental, sa pensée sur un seul point, qu'on appelle un point d'ancrage. Lorsqu'on est en méditation et que les pensées nous amènent ailleurs, dans le passé, dans le futur, des choses qu'on a à faire après la méditation, on prend un point d'ancrage pour se ramener doucement vers soi, ici et maintenant. Donc, ce point d'ancrage peut être notre souffle, et c'est souvent le cas. Donc, quand nos pensées nous amènent ailleurs, on reprend contact avec notre respiration et tout de suite, on revient, ça nous ramène dans le moment présent avec beaucoup de douceur. Ça peut être aussi observer la flamme d'une bougie. Lorsqu'on médite, on allume une bougie, on observe la flamme et quand notre pensée s'évade, on revient à la flamme de la bougie. Ou ça peut être aussi les sensations dans notre corps. Donc, de revenir à notre corps et à ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est ça, des points d'ancrage, et c'est ça, arrêter notre esprit sur un seul point. Ce précieux moment que tu vas t'accorder va te permettre de t'intérioriser, de calmer ton esprit et laisser le passé et le futur afin de vivre pleinement le moment présent. Un esprit calme et clair nous permet de prendre de meilleures décisions. On prend souvent l'exemple, la petite histoire du monsieur qui avait perdu sa montre au fond d'un lac et qu'il cherchait, il cherchait sa montre et il était dans l'eau et plus il brassait l'eau et plus c'était trouble, l'eau était trouble, le sable remontait et tout, puis il voyait plus le fond de l'eau et quelqu'un lui a dit « Mais attends, laisse tout ça se déposer et peut-être qu'après tu vas la retrouver. » Et effectivement, en laissant se déposer, l'eau est devenue plus claire et il a retrouvé sa montre. C'est pareil pour le verre d'eau quand on brasse et que l'eau devient plus brouille. Quand on se dépose,
l'esprit devient plus clair. Donc, prendre du recul, prendre le temps de se déposer quelques minutes pour prendre une décision, ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment de s'accorder ce temps-là pour avoir l'esprit clair. Quand notre esprit est dispersé, qu'on pense à plusieurs choses à la fois, c'est difficile de prendre une décision éclairée. Donc, de se déposer, de prendre un moment, c'est précieux. C'est précieux et on prend des décisions qui sont plus alignées avec qui on est. Et la méditation, c'est un état d'être. Donc, on est là, ici, maintenant, avec soi. Et c'est plongé au cœur même de l'instant présent, afin de mieux se concentrer et de resynchroniser la vie à l'intérieur de nous. Tout ça pour atteindre un état de présence et de mieux-être physique, psychique au quotidien. Prendre le temps de méditer, commencer par 5 à 10 minutes par jour. Et la meilleure façon d'établir une belle routine bien-être, c'est de le placer à l'agenda. Donc, tu places à l'agenda ta période de méditation pour te déposer. Tu commences par 5 à 10 minutes par jour au moment de la journée qui te convient le mieux. Le moment qui est le mieux pour toi. Alors, tu le places et ce qui va faire la différence, c'est pas nécessairement au début la longueur de la méditation, mais bien la constance. Alors, c'est mieux de faire un 10 minutes par jour, de respecter ce temps-là que l'on s'accorde, plutôt que de le faire juste de temps en temps. Alors, la constance, c'est vraiment la clé. C'est ce qui fait toute la différence pour voir des résultats, pour ressentir les bienfaits. Et pour t'inspirer, voici les 3 meilleurs moments de la journée pour pratiquer la méditation. Le matin, avant que la journée débute, prends quelques instants pour déterminer tes intentions pour la journée et ouvrir ton cœur à la pratique de la gratitude. Ça nous donne une belle énergie aussi pour la journée, pour vaquer à nos occupations quotidiennes et faire face aux événements de la journée avec plus de calme et de confiance. Le soir, c'est un moment parfait pour faire une pause et te préparer à un sommeil calme et paisible. Le meilleur moment pour lâcher prise sur les événements de la journée. De laisser les soucis derrière toi et reconnecter avec toi-même et renouer avec ton espace de calme et de sérénité intérieure. Et tu peux remercier aussi pour 3 choses positives qui sont arrivées dans la journée. Et ça aussi, ça change l'énergie. Et on s'endort paisiblement sur des pensées qui sont positives et bienveillantes. Et aussi, la méditation peut être vraiment aidante dans des périodes de stress. Lorsqu'on vit beaucoup de stress dans une journée, dans ces journées parfois agitées où tu sens que ton esprit est surchargé, dispersé, une courte méditation peut être une ressource, un merveilleux soutien pour retrouver ton centre, ton équilibre. C'est dans cet espace de silence que l'on entend le mieux les réponses, les messages de son intuition. Tu sais, avec l'expérience, je crois que chaque moment de la journée offre une occasion unique
pour se reconnecter à soi et à l'univers, cette belle énergie plus grande que nous. Lorsque tu auras choisi le bon moment pour toi, pour ta pratique de méditation, prends quelques instants pour créer l'atmosphère. Alors tu choisis la période et là, tu choisis ensuite un endroit calme pour créer l'atmosphère de méditation. Tu peux allumer une bougie, mettre une musique douce et installe-toi confortablement. Assis sur une chaise, le dos droit, les mains déposées sur les cuisses, les pieds bien à plat au sol ou sur un coussin. Ça peut être un coussin de méditation, les jambes croisées. Et les yeux peuvent être à demi ouverts ou fermés. Et tu rentres légèrement le menton vers la poitrine pour tourner ton regard vers l'intérieur. Et la colonne vertébrale est bien droite pour que la respiration circule librement. Et pendant la méditation, il va y avoir des pensées. Le mental est toujours là. Laisse passer les pensées comme des nuages. N'essaie pas de les arrêter. On ne peut pas arrêter les pensées. On les laisse simplement passer et on revient à notre point d'ancrage. Tu peux aussi te servir des méditations qui seront déposées ici pour créer ton rituel bien-être. Et surtout, c'est très important, sois rempli de douceur et de bienveillance envers toi-même. En terminant, voici 5 signes révélateurs que la méditation fait bien effet, qu'elle porte ses fruits. Donc, tu es de plus en plus consciente de ta respiration. Premier point. Le deuxième, tu demeures beaucoup plus centré et détaché de tes pensées. En troisième, tu retrouves plus facilement un état de calme. En quatrième, tu te sens en pleine présence plus souvent dans ta journée. Et cinquième, tu prends davantage conscience de tes pensées négatives et tu les laisses aller plus facilement. Méditer, c'est un retour vers soi. C'est revenir à la maison où on se sent bien, où on se sent en sécurité. C'est prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de s'aimer. Je te souhaite une belle et bonne pratique. Namasté.